Bonjour, bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser la guidance pour le signe des Béliers et pour le mois de juillet 2024. Alors, je vais vous dire très rapidement les cartes que j'utilise. Ici, on a l'oracle des nombres, là, l'oracle du Verseau et pour clôturer le tirage, une carte des portes de l'intuition. Allez, on commence tout de suite avec la première ligne. Et nous avons donc ici, une carte d'ouverture, la carte du karma, la carte de l'amour et la carte de l'échec. Ok. Alors, l'énergie principale est celle-ci, le 3, qui nous parle de la communication d'une manière générale. En tout cas, ici, c'est une invitation à s'exprimer en parlant de ce qu'on a au fond de nous et ce qu'on a sur le cœur. Ici, c'est peut-être lié avec la carte du karma au retour d'une situation du passé, mais en tout cas, ici, c'est un cycle de transformation. L'idée, c'est qu'il y ait quelque chose qui remonte à la surface, ou peut-être que ce sont des non-dits ou une colère par rapport à une situation qui a besoin d'être libérée. Donc il y a possiblement une souffrance nécessaire, elle n'est pas obligatoire, hein, mais ici avec la carte du karma, on a toujours un rapport de cause à effet. Hein. Donc ici c'est peut-être une situation du passé, peut-être sur le plan sentimental, mais la carte de l'amour, elle peut nous parler de nous, elle peut nous parler de quelque chose qui nous passionne, qui peut être une activité professionnelle. Bon, là, ça ressemble plus quand même au plan sentimental, honnêtement, par rapport à ce que j'en vois, mais ça peut toucher pas seulement des relations amoureuses, mais aussi des relations familiales ou amicales, peu importe le type de relation, en tout cas, ici, il y a des sentiments. Et avec la carte de l'échec, on peut se sentir dans cette situation du passé. Alors ça peut être un passé récent, hein. Ça va se jouer sur plusieurs niveaux. Vous allez voir. La carte de l'échec, ce qu'elle nous indique, c'est que soit on a le sentiment d'être dans une voie sans issue, c'est-à-dire qu'en fait il y a une communication qui est rompue, on peut plus communiquer, mais ça peut parler aussi d'un sentiment d'impuissance. Face à une situation, peut-être parce qu'on n'a pas eu d'explication, peut-être parce que voilà la communication est rompue. En tout cas ici on sent qu'il y a ou de la tristesse, ou de la colère, ou de la nostalgie peut-être par rapport à une situation. Et ici l'idée c'est de se dire ok, et si j'exprimais ce que j'avais sur le cœur. Alors, je ne sais pas à qui parle cette situation, mais voilà, vraiment, ça a l'air de s'adresser à une personne ou à des personnes, j'espère qu'il y en a plus d'une, qui se retrouvent dans ce type de situation. Ce à quoi je pense aussi, c'est peut-être un schéma répétitif aussi qui se produit dans les relations d'une manière générale, où on ne comprend pas pourquoi on est dans un type de schéma ou pourquoi on reproduit toujours les mêmes situations. Cette carte du karma, elle peut évoquer ça aussi, hein, dans cette notion de cause à effet. Pourquoi je me retrouve toujours en situation d'échec, par exemple, sur le plan sentimental. Et dans ce cas-là, la carte d'ouverture, ce serait de commencer à communiquer, alors soit d'écrire pour noter toutes les situations, mais en tout cas il y a une idée ici de s'observer pour savoir comment on réagit, pour dénouer en fait des situations. Il y a une idée en fait d'observation pour savoir en fait comment on réagit par rapport à différentes situations. La sensation que j'ai, c'est qu'il y a quand même une idée d'avancer sur soi d'une manière ou d'une autre. Hein. Et le fait de communiquer avec cette carte de l'ouverture, ça signifie qu'en fait votre communication, elle va être bien accueillie. Ouais. Alors on va voir la suite du tirage pour en savoir un petit peu plus.
Alors, ici, on a la carte de l'harmonie. Très bien, on est très content. La carte des messages de l'isolement et de l'écrit. Ah, ok, bah ça se précise vraiment. Alors, la carte de l'harmonie, donc en énergie principale, ce qu'elle signifie, c'est que on vous dit qu'en fait, d'une manière générale, vous pouvez quand même avoir confiance dans les relations, alors qu'elles soient amoureuses, amicales ou autres, ou familiales, et qu'il y a quand même aussi, c'est-à-dire que alors voilà ce qui me vient. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'il y a aussi des relations qui fonctionnent. Alors peut-être que ça ne touche qu'un plan de votre vie, c'est-à-dire peut-être que ça ne touche que le plan sentimental, cette difficulté, ce qu'on a vu sur la ligne précédente. C'est-à-dire qu'il y a toujours une répétition de schéma ou un sentiment d'échec ou un sentiment d'impuissance parce qu'on a l'impression peut-être qu'il n'y a pas un rapport égal dans la relation. Mais il y a aussi des relations qui sont harmonieuses et qui sont peut-être dans un autre domaine de votre vie, donc familial ou amical. Enfin voilà, vous les replacerez dans le sens qui résonne pour vous. Et là, en fait, l'idée de ce que j'en comprends, c'est que c'est de poser en fait par écrit, en prenant du recul avec cette carte de l'isolement, ce qui fonctionne dans les relations et ce qui ne fonctionne pas dans les relations, et peut-être de les dissocier, c'est-à-dire de dire ok, dans le domaine sentimental, voilà, est-ce que j'ai des amis, est-ce qu'ils sont fiables, est-ce que je peux compter sur eux, est-ce qu'il y a un rapport équitable, est-ce que voilà, on est là l'un pour l'autre, est-ce que c'est à sens unique, et dans ce qui dysfonctionne dans l'aspect relationnel, qui peut être donc sur le plan sentimental ou sur un effet répétitif, vraiment je ressens les choses comme ça dans ce tirage, c'est de voir en fait ce qui ne fonctionne pas, quelque chose qu'on applique à une relation et qui ne fonctionne pas dans un autre type de relation. Voilà, donc en tout cas ici c'est aussi de mettre le focus sur les types de relations, enfin sur les relations harmonieuses qui existent dans votre vie pour pouvoir les appliquer à d'autres domaines où on a un fonctionnement moins fluide, j'ai envie de dire ça. Voilà, très intéressant. Alors, ensuite, sur la dernière ligne, ok, on a une question de choix. On a le faux pas, la discussion et le génie. Ah, waouh. Ok, alors... La carte du choix, alors en fait c'est intéressant ces associations de cartes là. Ce qui résonne tout de suite pour moi, c'est que la carte du choix nous parle de souplesse d'esprit. Elle nous parle de peut-être de commencer à voir les choses d'une manière différente. Et peut-être que ce qui va être mis en évidence là, avec la carte du faux pas, la carte de la discussion et la carte du génie, c'est que le faux pas représente soit une maladresse, soit une forme d'illusion. Alors peut-être qu'on projette des choses ou des attentes dans certaines relations, et que le fait de communiquer, d'en discuter, etc., va permettre d'éclaircir les choses. Et ici, il y a une notion de est-ce que dans les types de relations, j'ai fait preuve de maladresse, ou est-ce que je vis toujours je projette toujours les mêmes attentes. Est-ce que j'ai une forme d'illusion par rapport à la relation idéale? Enfin, ça peut être assez vaste, hein, vous verrez comment ça résonne pour vous. Mais là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que il y a un besoin d'ouverture d'esprit dans le choix pour pouvoir avoir un regard neuf. Et c'est à travers les échanges, à travers la communication, peut-être en livrant ce que vous avez sur le cœur, que vous allez obtenir des réponses, parce que ce qu'on sait depuis le début, c'est que avec la carte de l'ouverture, ce sera bien accueilli, en fait. Quand vous allez livrer ce que vous avez sur le cœur, ce sera bien accueilli.
c'est comme s'il fallait regarder les situations, la situation qui vous préoccupe, avec un regard nouveau. Donc en fait, il y a cette prise de recul qui est déjà intime et personnelle, et puis il y a cette observation, peut-être au milieu des gens, pour voir en fait comment vous vous comportez. Il y a quelque chose avec la carte du génie qui va apparaître d'une manière claire. Cette carte du choix nous indique quand même, c'est une décision de notre part, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on choisit d'être dans l'observation et on choisit de sortir d'une situation. Avec la carte du karma qu'on avait, je crois que c'est sur la première ligne, oui. La carte du karma qu'on avait sur la première ligne, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est une épreuve libératoire. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on fait tourner cette fameuse roue du karma, et en tout cas, l'idée, c'est de sortir d'un mode de fonctionnement ou en tout cas d'un schéma. Les choses vont apparaître clairement, que ça vous appartienne ou que ce soit une forme de croyance ou quelque chose qui soit inscrit peut-être depuis longtemps dans la reproduction de schémas de relations peut-être familiales, hein, et qui se reproduit dans votre vie sentimentale. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va être mis en lumière, et ça va vous permettre dans l'étape d'après de vivre les relations d'une manière différente. Voilà, de vous impliquer ou peut-être de limiter les attentes ou de limiter les projections, en tout cas de libérer quelque chose comme s'il était temps, comme si ça pesait depuis trop longtemps sur vous. Et qu'il y a sûrement quelque chose, voilà, pour que ce soit le temps de la libération pour ceux pour qui ce tirage parle, c'est qu'il y a sûrement quelque chose, on verra le mois prochain. Allez, on va regarder la dernière carte. Alors, on a la carte du revirement, très bien. Je vous lis le message. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de... Je ris, il faut que je finisse avant de rire. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ok, d'accord, on va le faire. Alors, cette carte du revirement, c'est une carte, alors, il y a quelque chose de chirurgical, hein, ça me fascine systématiquement. C'est souvent quand on a le sentiment d'être coincé ou bloqué par des situations extérieures, et en fait, c'est ce qu'on avait ici, sur la première ligne, avec ce sentiment d'échec, ou ce sentiment d'impuissance. Et que là, en fait, on a vraiment ce sentiment d'impuissance. Et en fait, ce que nous dit cette carte, c'est que dans ce qu'on vit, on a toujours une part de responsabilité, et que c'est bien plus facile de faire un transfert de responsabilité sur les autres. Mais ça veut dire aussi qu'on utilise notre puissance, nos capacités, et d'une manière qui n'est pas harmonieuse et qui va générer des difficultés et contre lesquelles on va se battre. Voyez, le fait de faire ce transfert de responsabilité sur les autres, en disant bon, ok, j'ai pas de chance, je tombe toujours sur des personnes comme ceci ou comme cela. En fait, ça aggrave la situation parce que ça conforte votre croyance que vous ne méritez pas d'être aimé, ou vous ne méritez pas, voyez, qui est pas forcément consciente, mais en tout cas, ça aggrave les choses. Et que si il y a un schéma répétitif, bon, je l'ai en boucle dans ma tête, donc je le livre tel que je l'ai. Hein. S'il y a ce schéma répétitif, c'est que peut-être, et qu'il apparaît là maintenant, ou peut-être depuis quelque temps comme une évidence, il n'y a pas de hasard. Donc l'idée, c'est de changer les choses, donc de transformer avec cette carte du revirement des choses négatives en positives, et de se dire, ok, très bien, je vis ces situations, c'est comme des projecteurs, et c'est l'effet répétitif qui me permet de comprendre qu'il y a un schéma qui est à l'œuvre. Donc maintenant que je le vois, comment je le transforme, et je prends ma part de responsabilité
dans ce que je suis en train de vivre. Il y a vraiment cette idée de reconnaître sa propre implication, qu'elle soit consciente ou non. Fascinant ce tirage des béliers. Alors, juste une petite information par rapport à mes vidéos et à ma chaîne, pour peut-être certains d'entre vous qui découvrent la chaîne. Si vous voyez des vidéos de moi sur une autre chaîne qui s'appelle plutôt Quotidien Tarot, en fait ce sont des vidéos de 2019 qui ont été volées ou empruntées par cette personne, voilà, sans mon autorisation évidemment, avec un but lucratif. Donc voilà, sachez juste que ce sont d'anciennes vidéos, que je n'ai pas de chaîne pour faire exactement la même chose. Donc voilà. Soyez prudents, ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont en train de se faire avoir. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce tirage, quoi qu'il en soit, vous a parlé. N'hésitez pas, si ça a résonné pour vous, à faire des commentaires. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. Je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Je vous embrasse.